Armelle Charrier, merci d'être avec nous. Alexandre Loukachenko marque un point face aux Occidentaux. Sa puissance de nuisance l'a rendu incontournable. Oui, il est d'ailleurs certainement satisfait d'avoir trouvé ainsi le talon d'Achille européen, en copiant au demeurant sur ce qu'ont fait d'autres. Erdogan, quand il a fait passer les migrants par la Grèce ou par les Balkans, entre autres. Mais aujourd'hui, il a eu une victoire quand il a eu l'Union européenne par la voix d'Angela Merkel, qui l'a contacté. Et c'était ce qu'il voulait, parce que finalement, le reproche, c'est de dire, vous n'avez pas reconnu mon élection, et vous donc ne reconnaissez pas mon autorité. Donc là, l'Union européenne discute directement avec lui. Donc au niveau de sa vexation, j'allais dire, c'est entériné. Même si les Allemands ont fait ça de façon assez fine, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont édité un communiqué, ils ne l'ont pas appelé le président Loukachenko, mais ils ont dit Monsieur Loukachenko. Donc on comprend en langage diplomatique ce que ça veut dire. Mais c'est pour ça qu'il a dit, maintenant, je peux demander à ce que les migrants s'en aillent, je peux demander à ce qu'on mette des avions à disposition ou que les pays comme l'Irak puissent aller chercher aussi les personnes. Derrière, ce qu'il faut qu'il fasse surtout, c'est qu'il arrête de délivrer des visas, parce que c'est ça qui avait fait envie. C'est à partir du moment donné où il délivrait des visas, les gens qui sont dans une situation de difficulté extrême s'en saisissent et venaient là. Mais à tout moment, il peut recommencer. Ouais, inversement, il reste quand même l'obligé de Vladimir Poutine. Par ailleurs, la Pologne veut construire un mur. Quelle est la position des Européens ? Alors, la position des Européens, elle est un peu partagée, je dirais, sur le mur européen et sur le mur polonais. Officiellement, on n'est pas favorable à ce que la Pologne construise un mur parce que, surtout, on a vu comment est-ce qu'elle a traité les manifestants et les Polonais ont été très inquiets de ce qui se passait à leurs frontières. Donc, on a vu tirer des gaz à l'eau, enfin, ils ont repoussé des gens, etc. Mais les Polonais se disent que ce qu'ils ont vécu, ils vont le revivre parce que Loukachenko un jour le refera et ils ne veulent pas ces images-là en pleine neige avec des nourrissons qui sont dans la détresse ou avec des morts. Donc ils veulent un mur. Et la Commission européenne est tout à fait contre leur financer. Charles Michel, qui est du côté du Parlement, est plus favorable éventuellement au fait de le financer. Mais la France, par exemple, n'a strictement rien dit. Parce que nous sommes en ce moment dans un bras de fer avec la Grande-Bretagne sur la question de la Manche et qu'on sait à quel point ces questions de migration, maintenant, elles sont devenues extrêmement délicates. Donc, certainement, un jour, il y aura une partie d'argent qui ira sur la Pologne. Pour rappel, l'Union européenne a financé le mur que la Grèce a construit. Alors, la Grèce avait été beaucoup plus encline à respecter les droits de l'homme, etc. Mais elle l'a fait. La Bulgarie, en ce moment, construit un mur face à la Turquie. La Lituanie veut construire un mur face à la Biélorussie, comme la Pologne, et l'Estonie et la Lettonie sont dans le même cas. Donc, on voit qu'en fait, le temps qui est arrivé, c'est le temps de l'Europe forteresse, en quelque sorte. Merci beaucoup, Armelle Charrier, pour votre analyse.